Bonjour à vous mes belles lumières, nous nous retrouvons pour la guidance mensuelle du mois d'avril 2023 pour le signe et ascendant en Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà pu profiter des premières journées du printemps dans de bonnes conditions en fonction de ce que vous aviez envie de vivre ou du moins ce qui vous appelait, ce que vous aviez vraiment besoin de réaliser ou d'aller toucher, on va dire. On va commencer tout de suite en tous les cas avec l'oracle de Gaïa pour connaître les énergies générales qui vont vous entourer pendant ces 4 semaines, du 1er au 30. Alors on en a une qui est venue très vite et je trouve qu'elle est très belle et je l'adore, vraiment. Parce que non seulement on a la position du visage d'une femme qui a l'air apaisée, confortée dans sa vie de tous les jours, confiante, en tous les cas sereine d'après ce que je ressens, mais on nous parle du jardin intérieur, donc c'est le côté zen attitude, le côté je m'en remets à Dieu, mais je me connais assez pour me protéger. Donc protéger son cœur, protéger ses émotions, protéger son rythme de vie biologique, sa santé en entier. Et on nous parle de refuge intérieur, oui, le jardin zen. Donc c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant, donc qui touche encore une fois au bien-être, au naturel, mais par rapport à son cœur, donc être à l'écoute de soi aussi. C'est un jardin qui est important, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est comme si vous aviez cette maîtrise de vos émotions, le fait de pouvoir les réguler, de pouvoir être à l'écoute de vos signes, de vos symptômes, de tout ce que vous enverrez le corps. Et en tous les cas ici, c'est un espace protégé. C'est comme si vous étiez capable de y mettre un bouclier. Vous allez protéger votre cœur, mais pas dans le but de vous soustraire de vos échanges avec autrui, mais vraiment pour vous préserver. Vous êtes votre meilleur ami. Vous savez vous comment dirais-je, protéger. Donc c'est très beau parce qu'il y a vraiment aussi une communion ici, on le voit avec le végétal, le côté aussi de la croissance naturelle avec cet éveil ici au plus haut où on voit une belle fleur qui est en train de blooming, de s'épanouir. Oui, c'est vraiment un symbole d'épanouissement, c'est vraiment ce que je cherchais aussi. On continue en tous les cas avec l'oracle des nombres pour en savoir un peu plus vous concernant. Alors vous aviez peut-être besoin de soleil, hein, vous êtes peut-être très, comment dirais-je, chahuté par le temps, etc. Vous avez besoin de lumière, etc. Mais bon. Alors là, c'est très beau aussi parce qu'on vous parle de ressources et de couple. Donc là, je pense vraiment qu'on parle de femmes mariées ou de femmes en couple qui aimeraient se lancer dans l'aventure, effectivement, du mariage. Que ça soit paxé ou plus spirituel et à l'église particulièrement. Là on parle donc d'une association. Alors au niveau, moi je l'entends au niveau du cœur parce qu'on a le jardin zen, donc j'ai l'impression que ça va parler vraiment aux personnes qui sont en communion partagée avec un homme, une femme, qui vivent leur quotidien dans un foyer abouti avec des enfants ou pas encore, mais qui avaient besoin de retrouver un équilibre, de l'harmonie et qui vont travailler là-dessus, mais qui justement vont pouvoir en profiter. C'est comme si on vous disait que chacun et l'autre va s'apporter ce dont l'autre a besoin, qu'il y a un équilibre naturel, de l'harmonie et que vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant à ce propos. En tous les cas, s'il n'est pas question d'une relation affective, sentimentale, mais plutôt le côté affaires, on pourrait y voir effectivement une association où on va cumuler les compétences des uns et des autres pour justement aller beaucoup plus loin et plus haut grâce à la synthétisation ou de la complémentarité qui sera apportée au niveau des capacités. Donc ça peut parler au niveau, donc encore une fois, du relationnel, du sentimental, mais également du côté professionnel. On va voir ici en tous les cas si on peut nous en dire un peu plus avec l'oracle de la triade. Alors, on a 2 cartes qui sont bizarres parce que on a quand même le symbole très fort de la mort et de la pénitence, où la mort en général nous parle d'une fin de cycle et la pénitence d'une erreur ou de quelque chose qui nous soumet. Alors, est-ce que c'est cette relation qui nous a donné l'impression d'être soumis, de pas être en liberté, et là on vous dit bah, finalement ça va être libéré, ne t'inquiète pas, il va y avoir une ouverture, parce que justement la mort c'est aussi le symbole de la fin de cycle. Mais c'est quand même bizarre parce que ça redevient finalement très négatif. On va voir ici si on peut nous en dire un peu plus avec les autres oracles, notamment le Féri, qui est beaucoup plus joyeux normalement, déjà dans l'esprit des fées, on est d'accord.
parce qu'on nous parle de renaissance dans cet échange, ou une renaissance toute simple, le fait de savoir où on va et de pouvoir vivre sa vie comme on le mériterait aussi, c'est possible. Alors oui, c'est quand même une histoire d'aventure, hein. Il y a l'inconnu qui s'en vient, mais il est question de continuer sur son chemin, même si vous avez l'impression de ne pas être bien éclairé, de ne pas savoir vraiment sur quel pied danser, vous vous montrez volontaire et engagé. Là, ce cheminement, ce vaisseau, il nous parle d'avancer, donc d'aventure, encore une fois, mais d'aller plus loin. Il y a un passage, il y a quelque chose qui s'en vient. En tous les cas, ça pourrait être quelque chose d'assez lent parce qu'on voit que cette barque, elle avance pas très facilement, mais elle y va quand même. Donc ça va être une progression que je vous souhaite vraiment douce parce que finalement c'est ce qui marchera le mieux et je pense que ça sera le cas parce que là on a le jardin zen. Alors là on a quand même beaucoup ce côté naturel, donc c'est comme si on vous disait ou on vous invitait à aller vous baigner de l'esprit de la nature, d'être au contact de la nature, des plantes, de l'extérieur, de vous aérer, de vous oxygéner naturellement par rapport à ce que vous offrira le printemps justement. En tout cas, cette petite lumière ici, je pense que c'est la vôtre. Elle est pleine de volonté, de vigueur. Elle est protégée aussi, on le voit ici. Vous ne risquez rien à ce niveau-là. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a quand même une drôle de carte aussi ici qui nous parle de trahison. Alors, est-ce que vous avez un sentiment malaisant de trahison, de traîtrise, d'humiliation par rapport à une situation? C'est possible. En tous les cas, cette trahison, elle peut être réelle ou imaginée. Donc, pourquoi est-ce que vous iriez imaginer le pire alors que vous pourriez vivre le meilleur? Ça, je ne sais pas, c'est à l'intérieur de vous-même et peut-être à libérer. Mais en tous les cas, ici, avec cet effort, cette carte de trahison, il semblerait que votre intuition pourrait aussi vous dire attention. Attention. Donc, est-ce que c'est justement naturellement votre esprit ou votre âme qui vous dit les choses sont pas très claires, fais attention où tu mets les pieds, va pas trop vite, ou au contraire vous dire ok, on va avancer, je me reconnecte à moi-même, on va partager les ressources, il est question de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, mais d'y aller de façon prudente. Alors je sais pas s'il en est question et de quoi on parle exactement du coup maintenant, mais dites-moi si ça vous parle en partie ou pas par rapport à votre situation, si ça résonne. En général, certaines personnes se lancent dans les commentaires et me disent si oui ou non ça fait du sens. C'est du général encore une fois et je me limite aux cartes que je choisis aujourd'hui au niveau des oracles. Quand je fais des guidances complètes, on va beaucoup plus loin et ça dure au moins 45 minutes. Allez, le plongeon, oui. Donc là, il est quand même question de passer au travers du chaos et d'oser aller de l'avant, d'oser plonger, d'oser se révéler, d'oser ce qu'on ne sait pas, en fait, aujourd'hui. C'est comme si vous aviez l'impression que vous aviez une montagne devant vous, un bel obstacle, et vous dites, mais j'y arriverai jamais. En fait, on vous dit, ben si, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que déjà, tout va passer au travers de quoi? Du cœur. Le cœur va t'apporter la force et l'intuition, justement, de te murmurer les conseils bienveillants. Et justement toujours te montrer le meilleur chemin. Mais là on vous dit courage et lancez-vous, avec une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là on vous annonce déjà une issue favorable et heureuse. C'est pour votre bien-être, il faut juste avoir confiance en vous et à votre potentiel. Vous ne serez pas seul, les ressources seront partagées, on vous le disait ici. Donc c'est quand même le symbole de l'inconnu, oui. Donc il y a quand même ce côté un peu mental qui bloque avec le sentiment de trahison, mais là on vous dit courage. Alors, est-ce que c'est cette histoire de trahison où on vous aurait promis, parce que j'ai l'impression que ça revient quand même sur ce que j'avais dit il y a quelques mois, sur l'histoire de on m'avait fait une promesse, elle n'a pas été tenue, je peux plus faire confiance, je m'en arrête là. Non, non. Là, c'est se dire, ok, alors, j'ai déjà été prévenue, j'ai vécu ça, je peux le dépasser, donc je vais aller de l'avant. Là, on nous parle de plongeon, donc c'est vraiment faire appel à toutes ces ressources, avoir confiance en soi, se dire que effectivement il y a ce cœur qui va vous guider et c'est un nouveau chemin qui s'en vient, mais pour votre bien-être. Allez, je vais finir avec du coup les petites heures miroirs pour un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'optimisme avec l'heure 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Oui. Donc ça, c'est le message clé, voilà.
Je pense que c'est ça que je vais retenir vraiment vous concernant. Alors on pourrait dire oui, il se passe pas grand chose, ben si, c'est quand même majeur parce que finalement c'est vous dire de reprendre les choses en main, d'avoir confiance en vous, de vous dire que oui, effectivement là il y a l'issue heureuse qui arrive, il y a une reconnexion pour un nouveau chemin et en tous les cas restez bien positif parce que l'optimisme va vous porter. Ça c'est un levier de motivation qui est très important, qui fait partie de la psychologie positive, c'est quelque chose pour lequel je me suis certifiée, que j'utilise en coaching holistique aussi. Donc si vous avez un souci actuellement de remise à plat de vos émotions ou de libérer les choses pour pouvoir aller de l'avant, faites appel à moi si vous voulez en regardant le site de la chouettemechuchote.com pour avoir des informations ou une guidance tout simplement. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Faites-moi des commentaires encore une fois si vous le voulez bien. Et puis inscrivez-vous, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait pour avoir connaissance des prochaines guidances publiées, notamment au niveau des semaines mais également de lunaison. Et je reviendrai vers vous pour une nouvelle guidance signée de fin de mois. Et en tous les cas, j'ai eu plaisir à le faire pour vous et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.